Alors, on avait commencé à aborder la question de Dieu, et on avait simplement vu que la question de Dieu se posait d'une manière tout à fait particulière aujourd'hui, à cause notamment de l'environnement technique dans lequel l'homme moderne se trouve. Et que si, avant l'ère technicienne, l'homme accédait tout naturellement à la notion de Dieu en contemplant la nature, il n'aura plus de même aujourd'hui. Et cette évolution a été ensuite renforcée par ce qu'on pourrait appeler l'apparition de l'athéisme scientifique. Il n'y a pas de démarche scientifique sans une mise entre parenthèses de ce que les savants appellent l'hypothèse Dieu. En fait, les progrès scientifiques ont été rendus possibles justement par le christianisme. Parce que le paganisme, qui divinisait les forces de la nature, non seulement les divinisait, mais également les sacralisait. Il était donc nécessaire de respecter les forces de la nature telles qu'elles étaient. Il était interdit de porter la main sur elles et d'essayer de modifier le cours normal des choses, le cours naturel des choses, sous peine de causer un sacrilège grave. Et c'est avec l'apparition du christianisme qui a simplement dit ceci: les forces de la nature ne sont pas des dieux, mais elles ne sont que le produit de la création de Dieu. Et à partir du moment où l'on affirme cela, la démarche scientifique est possible. Jusqu'alors, elle ne l'était pas, puisque on n'avait pas le droit de modifier le cours normal de la nature, puisque c'était les forces qui étaient sacrées. Mais si la nature n'est plus qu'une création de Dieu, alors, eh bien, l'homme se place dans la situation qui était celle d'Adam, dominé sur la terre, sur la création, et assujettissez-la. Et cette démarche permet à l'homme de découvrir qu'il existe à l'intérieur du monde un certain nombre de lois qui entraînent un enchaînement de séries causales, c'est-à-dire la découverte en particulier du principe que tout est fait à une cause. Tout est fait et produit par une cause. Et que l'on peut ainsi remonter de chaînon en chaînon dans cet enchaînement de séries causales jusqu'à la cause première. Néanmoins, il est certain que le savant est obligé toujours de repousser cette cause première. Par exemple, à l'époque de Kepler, on pensait que les mouvements des planètes étaient dus à la direction des anges. Et Kepler avait émis cette hypothèse que derrière chaque planète, il y avait ce qu'il appelait un angelus rector, c'est-à-dire un ange directeur du mouvement de la planète. Bien sûr, il était amené à poser cette cause première tout simplement parce que les connaissances scientifiques de son temps ne lui permettaient pas de remonter au-delà. Mais à partir du moment où, avec Newton, on a découvert les lois de la mécanique céleste, eh bien, automatiquement, cette hypothèse des angelus rector, n'est-ce pas, a été éliminée. Et ainsi, il y a une mise entre parenthèses qu'on pourrait appeler un athéisme méthodologique indispensable à la démarche scientifique. Mais le problème, c'est que cet athéisme méthodologique a envahi toute la conscience, a envahi toute la réalité. Et il a exclu la question de Dieu. Non seulement il a exclu la question de Dieu, mais il a exclu la question du sens de l'existence humaine. Et la grande révolution que nous vivons actuellement, la révolution technicienne essentiellement, c'est la négation du sens. Négation du sens du monde,
négation du sens de la vie humaine, et par conséquent, négation de Dieu. La question de Dieu ne se pose même plus. Et le monde est conçu comme une immense machine qui se borne essentiellement à fonctionner. Tout au plus, le Dieu des philosophes et des savants, comme le disait Pascal, se situe un petit peu comme une sorte d'ordinateur, parce qu'il est quand même, comme le disait Voltaire, difficilement concevable qu'une horloge aussi parfaite n'ait pas été construite par un horloger. Alors il doit y avoir, pour beaucoup de gens, comme vraiment toute cause première, alors un Dieu qui serait une sorte d'ordinateur, qui programmerait les choses, qui programmerait le mouvement des planètes, qui programmerait par les lois de la nature, les lois de la mécanique céleste, finalement toute cette vaste machine qu'est l'univers, et éventuellement même ce qui pourrait être la vie et la destinée de chacun. Et le problème, c'est que si Dieu était un ordinateur, une sorte d'ordinateur, il pourrait en fin de compte être objet de science. Et l'affirmation de la Bible, justement, c'est que Dieu n'est pas l'objet d'une science. Un Dieu qu'on pourrait mettre dans une éprouvette, un Dieu qu'on pourrait analyser, ne serait pas Dieu. Et c'est là, finalement, que, comme nous le disions ensemble la dernière fois, la question de Dieu aujourd'hui est faussée. Parce que ce que l'on appelle Dieu n'a plus rien à voir avec le Dieu de la Bible. Le Dieu qui est conçu comme une idée par la majorité de nos contemporains, avant même de se poser la question de son existence, il y a l'idée et la conception que se font nos contemporains de Dieu, précisément parce que nous sommes dans un univers scientifique. Eh bien, le Dieu du monde moderne est conçu comme, encore une fois, la cause première, l'ordinateur qui orchestre et qui programme tout ce qui existe dans l'univers. Mais il est bien évident que ce Dieu-là est une idole. Ce Dieu-là n'existe pas. Ce Dieu-là n'a rien à voir avec le Dieu de la Bible. Et lorsque nous sommes confrontés justement avec l'athéisme, je crois que le premier point à élucider, c'est de dire, eh bien, qu'est-ce que vous entendez par Dieu? Et très souvent, quand on pousse l'athée dans ses retranchements, on est amené à voir que le Dieu tel qu'il le conçoit, Dieu tel qu'il le conçoit plutôt, c'est justement cette espèce de Deus ex machina qui est au commencement. Alors là, on peut tout de suite faire table rase de cette idée erronée et puis replacer les choses dans une perspective autre. Maintenant, même ce Dieu-là, cette idée de Dieu qui est celle du monde contemporain, est mise en question. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte très vite que si le monde fonctionne, en fin de compte, il fonctionne bien mal. Il y a pas mal de ratés dans le fonctionnement de cet univers, et que c'est en fait l'œuvre de l'homme que de réformer ce système. Donc si Dieu est véritablement cet ordinateur, eh bien, il y a des lacunes dans l'ordinateur, et si vraiment l'ordinateur n'est pas capable de faire son travail convenablement, eh bien, on met en question l'existence même de l'ordinateur. Et non seulement on met en question l'existence de l'ordinateur parce qu'il y a finalement le problème du mal, et c'est le problème devant lequel précisément se heurte aujourd'hui une foule de gens, mais également on a dans le domaine philosophique objecté un certain nombre de points à cette conception de Dieu.
Si Dieu est un ordinateur qui programme tout, si Dieu est un ordinateur qui programme mon existence, eh bien, où donc est la liberté humaine? Et l'homme n'est plus alors qu'un pantin, qu'une marionnette qui est soumise à un destin aveugle qu'il ne parvient pas à contrôler. Et c'est contre cette conception de Dieu, par exemple, que se sont révoltés des gens comme Sartre, ou tout ce mouvement, n'est-ce pas, qui revendiquait l'athéisme pour poser la liberté de l'homme. Si Dieu existe, disait Sartre, alors je ne suis plus un homme libre. Mais évidemment, encore une fois, le Dieu de Sartre n'était pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de Sartre n'était que cette espèce d'ordinateur que nous avons défini il y a un instant. En fait, cette démarche avait commencé au XVIIIe siècle, notamment avec les philosophes dits des Lumières, qui n'étaient pas si lumineux que cela, loin s'en faut, mais qui déjà avaient, avec Voltaire, avec Diderot, avec d'autres, pensé que l'idée de Dieu était une invention des prêtres, dans les religions quelles qu'elles soient, qui maintenait ainsi les hommes sous la terreur des dieux pour pouvoir asseoir leur pouvoir. Et cette idée a été peu ou prou reprise par Marx dans la fameuse formule qui a fait fortune, la religion opium du peuple, la religion moyen par lequel les classes dirigeantes assoient leur pouvoir sur les prolétaires. Or, il faut bien reconnaître qu'il y a eu certaines périodes dans l'histoire du christianisme où, effectivement, le catholicisme, pour ne parler que de lui, a été l'auxiliaire des classes dirigeantes. Et à cette époque-là, les critiques de ce genre n'étaient pas totalement dépourvues de fondement. Puis enfin, il y a un troisième type d'objection que l'on trouve par exemple avec Freud. Vous vous rappelez, ces hommes-là incomplets, les prophètes de l'athéisme, si ce n'était pas un paradoxe dans les termes. Pour Freud, la religion est une névrose obsessionnelle collective parce que justement, elle supprime la liberté de l'homme tout en rétablissant un psychisme instable. On retrouve un petit peu la même objection que chez Sartre, chez les existentialistes, à savoir que l'existence de Dieu fait de l'homme un être dépourvu de liberté. Et alors on aboutit à cette grande affirmation qui finalement est sous-jacente dans la démarche de l'homme moderne, c'est que Nietzsche, un quatrième prophète de l'athéisme, a évoqué Dieu est mort. Dieu ne peut plus avoir de place dans l'univers de l'homme moderne. Cet homme devenu adulte, cet homme qui n'a plus besoin des béquilles de la religion qui manifestait une humanité encore dans l'enfance, eh bien, l'homme moderne, devenu adulte grâce à la science et à la technique, l'homme qui n'a plus besoin de Dieu pour contrôler les forces de l'univers, qui peut le faire lui-même, l'homme qui n'a plus besoin de Dieu pour conduire les événements, qui peut, à sa guise, modeler le monde comme il l'entend, eh bien, s'élève contre l'idée même de Dieu. Il est l'idée de Dieu et il supprime l'idée de Dieu. Dieu est mort. Nous avons tué Dieu. Et ce faisant, dit Nietzsche, nous sommes devenus des hommes adultes.
Alors encore une fois, Dieu est mort pour l'homme technicien, mais en même temps, on assiste à un phénomène tout à fait étonnant dans notre monde moderne, parce que s'il est vrai que l'homme est incapable de se poser la question du sens, et si je peux me permettre ce jeu de mots, la question du sens n'a plus de sens pour lui, mais on constate que l'homme moderne vit dans une grande souffrance spirituelle à ce niveau-là. L'homme moderne est désemparé, et c'est la raison pour laquelle on voit ressurgir d'une manière tout à fait inattendue toutes sortes de pratiques que l'on croyait disparues, notamment la magie, les différentes formes de divination, l'astrologie, les religions orientales, et tout un ensemble de croyances pseudo-scientifiques, notamment en ce qui concerne les extraterrestres, dont on attendrait un éventuel salut, et qui manifeste finalement le désarroi de l'homme moderne. Le désarroi de l'homme moderne devant un ciel qui, en fin de compte, est vide, même s'il est rempli de ses satellites artificiels. Or, justement, ce qui est aussi difficile pour les églises aujourd'hui, c'est que les mots qui étaient chargés de sens avant l'ère technicienne, le ciel, la grâce, le péché, la mort, la vie, ne veulent plus rien dire. À partir du moment où l'esprit de l'homme est modelé par la mentalité technicienne. Et c'est l'obstacle auquel se heurtent toutes les églises, justement, pour transmettre le message de l'Évangile, et qui amène des réponses diverses. D'ailleurs, certains allant justement jusqu'à retraduire, si j'ose dire, le message chrétien dans le langage du jour, en le dénaturant, en le défigurant totalement, alors que la réponse, évidemment, c'est que l'Esprit de Dieu ouvre l'intelligence de l'homme obscurci. En fait, cette souffrance et cette recherche que nous constatons aujourd'hui dans tous ces différents domaines que nous évoquions, occultisme, drogue, etc., est en fait on pourrait dire une prière de l'homme moderne vers le Dieu inconnu. Vous savez, on se trouve un peu dans la situation où se trouvait Paul quand il était à Athènes. Et je crois qu'on pourrait faire un grand parallèle entre la religion grecque et notre religion moderne, parce qu'on peut dire que c'est une véritable religion. La religion technico-scientifique dans laquelle les hommes et les femmes de ce temps baignent, parce qu'il est évident que ce ne sont pas les quelques heures de catéchisme que la plupart des hommes et des femmes de ce temps subissent dans leur enfance, qui contrebalancent maintenant ce qui est un acquis, savoir encore une fois Dieu est mort. Il suffit par exemple de lire n'importe quel roman moderne, et l'on se rend bien compte que la question du sens ne se pose plus, la question de Dieu ne se pose plus. Il suffit de voir l'art moderne complètement absurde, que l'on voit par exemple les taches rouges, blanches et tout ce qu'on voudra, parfois faites par un singe, etc., pour se rendre compte que nous sommes dans le non-sens total. En ce qui concerne la musique, il en va de même. Avec les musiques dodécaphoniques et tout ce qu'on voudra, où l'oreille n'enregistre qu'une avalanche de sons qui n'ont plus aucune structure, parce qu'on est dans l'empire du non-sens. Que ce soit, bien entendu, ne parlons pas du cinéma, de la télévision et du théâtre,
là, on est dans une situation où vraiment Dieu est absent. Et par exemple, même les programmes pour enfants, je me laissais dire dernièrement à la télévision, eh bien, on voit des substituts de Dieu, justement ces extraterrestres, ces Goldorak qui vient pour sauver, je crois qu'au début du programme de Goldorak ou de une espèce de monstre du même type, un produit aussi technicien avec des bardés de fer, etc., robots, eh bien, il avait cette chanson, tu viens des confins de l'univers, quelque chose comme ça, pour nous sauver. Alors, comment voulez-vous que l'enfant qui entend parler Goldorak, qui vient sauver l'univers, etc., et puis qui ensuite entend parler, oh, combien sobrement et d'une manière souvent elliptique de Jésus, eh bien, entre Jésus et Goldorak, vous savez, il aura vite fait son choix. Il aura vite fait son choix, il n'a pas de choix à faire, d'ailleurs. C'est quelque chose qui s'impose, c'est quelque chose qui lui est donné. Et en même temps, il sent bien qu'il y a là une vie, qu'il y a quelque chose qui manque. Alors il y a une foule de dieux comme cela, comme il y avait à Athènes. Et en fin de compte, l'homme moderne sent bien qu'il y a le Dieu inconnu. Et lorsqu'il se tourne vers ces idoles modernes, eh bien, c'est aussi des autels qu'il dresse au Dieu inconnu. Et c'est pourquoi, contrairement à ce qu'on pourrait croire, eh bien, il est encore possible d'évangéliser aujourd'hui. Dans les mêmes termes que Paul faisait, ce Dieu que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Et Paul commence par dire, eh bien, ce Dieu-là, c'est le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Il n'est pas servi par des mains humaines, il n'est pas possible de le représenter, mais il repose finalement les bases de ce que dit la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alors, en même temps, on constate un autre paradoxe. C'est que lorsque l'homme moderne est mis en contact avec ce Dieu inconnu qu'il cherche inconsciemment, selon ce que dit d'ailleurs Paul aux païens aussi, c'est à Lystre, si ma mémoire est bonne, dans le livre des Actes, Dieu a voulu que tous les hommes s'efforçassent de le chercher en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun d'eux, lui qui donne à tous la vie, le mouvement et l'être, car nous sommes de sa race. Eh bien, ce Dieu qu'il cherche en tâtonnant, lorsqu'il le représentait, on constate souvent cette attitude paradoxale que l'homme moderne se détourne avec mépris et colère de ce Dieu-là. Pourquoi? Parce qu'il y a dans le cœur de l'homme moderne un incommensurable orgueil. À aucune autre époque, l'homme n'a été aussi orgueilleux. Et ce qui motive son orgueil, c'est justement cette civilisation technicienne qu'il a construite et de laquelle il attend malgré tout son salut, du moins en partie. Et lorsque la révélation de Dieu en Jésus-Christ l'amène à prendre la mesure de la vanité de toutes ces choses, alors la remise en question est telle que dans bien des cas et dans bien des situations, elle provoque justement cette réaction de rejet que nous évoquions. Malraux, dans un de ses derniers livres, avait écrit une phrase étonnante qui a été souvent reprise par beaucoup. Il avait dit « Le XXIe siècle sera un siècle religieux ». Et je ne sais pas si cela sera dans les termes où Malraux le concevait, mais une chose est sûre, c'est que nous voyons un mouvement dans ce sens-là aujourd'hui. Seulement, ce qui est étonnant, c'est que les hommes sont à la recherche d'un Dieu, mais ils ne veulent pas du Dieu véritable. Encore une fois, à cause de l'orgueil qui est le leur. Et le phénomène des sectes, qui fait tant couler d'encre et de salive, et qui souvent est énormément grossi. J'entendais dire dernièrement, par exemple, que la secte de Moon en France ne compte qu'une centaine de personnes, une centaine de membres. Alors, avec tout le battage qu'on fait sur la secte de Moon, pour 100 personnes, vous avouerez que c'est leur faire vraiment beaucoup d'honneur. Néanmoins, il est sûr que ces mouvements sectaires, plus d'ailleurs au niveau des religions orientales,
plus aussi au niveau de toute une espèce de mystique, où nous sommes à la limite finalement entre des données à la fois scientifiques, psychologiques, parapsychologiques, occultes. Il y a tout un mélange de toutes ces choses. On arrive par exemple à des espèces de mystiques comme le yoga, ou comme des dérivés du yoga ou des choses un peu semblables, les gymnastiques aérobiques qui sont sous-tendues par une mystique à caractère vaguement religieux, toutes sortes de techniques de relaxation, d'épanouissement du moi, du psychisme et du corps, etc., souvent sont sous-tendues justement aussi par des espèces de mystiques plus ou moins étranges. Eh bien, je crois que finalement, si Malraux avait raison, et si le XXIe siècle sera un siècle religieux, c'est essentiellement ces religions-là qui auront le succès. Et peut-être aussi un phénomène étonnant qu'on constate à l'heure actuelle dans notre pays et dans nos pays d'Europe occidentale, l'influence de l'islam. Il y a actuellement par exemple dans la région parisienne, parmi l'intelligentsia parisienne, des centaines, voire des milliers de personnes qui se convertissent à l'islam, des Européens. Le plus beau fleuron dans la matière étant Garoudi, qui a connu un itinéraire vraiment étrange du Parti communiste, ensuite revenu au christianisme, et puis enfin pour atterrir justement dans l'islam, où il a pris le nom de Abou, je ne sais pas quoi, enfin, il est allé faire un pèlerinage à la Mecque dernièrement. Bon, ça fait un peu drôle, évidemment, c'est un peu folklorique, et Garoudi n'est pas un homme très sérieux, mais il n'en demeure pas moins vrai que son exemple est suivi justement par des centaines, disais-je, et éventuellement même des milliers de personnes dans la région parisienne, et parmi l'intelligentsia. Je ne sais pas si le mouvement va s'amplifier ou si le mouvement va diminuer maintenant avec la perte d'influence de l'islam, la perte de vitesse de l'islam, mais en tout cas, l'islam apparaît comme une sorte de change pour bien des gens aujourd'hui, parce que d'abord, eh bien, il est auréolé de tout un caractère oriental, exotique, et ça joue énormément. Et puis deuxièmement, parce qu'il présente une religion qui est compatible justement avec cette espèce d'évolution que l'on constate aujourd'hui. C'est une religion facile, il y a les 5 piliers de l'islam qu'il suffit de respecter, et à partir de cela, on peut vivre à sa guise, on peut vivre comme on veut, ça ne remet pas grand-chose en question, et c'est certainement ce qui fait le succès de l'islam dans nos pays d'Europe occidentale à l'heure actuelle. Alors, nous pouvons nous poser la question, à la fin de cette introduction, est-ce que la question de Dieu, où en est la question de Dieu aujourd'hui? D'abord, la question du sens est-elle possible aujourd'hui? En fait, ce qui est aussi un des grands drames de l'homme moderne, et qui occasionne cette souffrance dont nous parlions tout à l'heure, ce vide intérieur, c'est la disparition de l'amour. Et là, justement, nous arrivons à la grande différence entre le Dieu ordinateur, le Dieu contre lequel se révoltent aujourd'hui les hommes, et puis le Dieu de la Bible. La Bible nous définit qui est Dieu. Or, Dieu n'est pas défini comme un ordinateur, mais la définition que la Bible donne de Dieu est celle-ci: Dieu est amour. Et parce qu'ils ont chassé Dieu de leur univers, les hommes aussi ont chassé l'amour. Et aujourd'hui, les hommes meurent de ne plus connaître l'amour. Parce qu'en ayant un Dieu personnel, un Dieu qui parle et auquel on parle, car c'est cela, l'amour. C'est un Dieu avec lequel on peut communiquer d'une manière personnelle, par conséquent, entrer dans une relation d'amour. Et quand la Bible dit Dieu est amour, c'est ça qu'elle dit. La Bible dit que Dieu nous connaît personnellement, que Dieu s'adresse à nous personnellement, et qu'il est aussi possible de s'adresser à lui personnellement dans la prière. Jacques Ellul, dans La parole humiliée, vous savez, a fait une remarquable analyse justement de la relation entre la parole et l'amour. La disparition de la parole humiliée comme il l'appelait, qui est une des marques de notre civilisation, qui fait que la parole est remplacée par l'image, fait que, avec la disparition de la parole, disparaît aussi l'amour. Et en même temps,
l'homme est à la recherche de cet amour-là. Parce que ce qui se passe aujourd'hui dans notre civilisation industrielle est tellement complexe qu'en face des énormes problèmes qui se posent, qui commencent à se poser, on en a encore un exemple aujourd'hui avec l'explosion de cette centrale atomique en Russie, l'homme moderne n'éprouve plus qu'impuissance. Qui suis-je, moi, petit individu, face à ces énormes problèmes de la fin dans le monde, à ces énormes problèmes écologiques que met en évidence justement cette question de cette explosion de la pile atomique, à ces énormes problèmes de la possibilité d'une disparition de l'espèce humaine par une guerre atomique allumée par quelques fous à droite ou à gauche, il suffirait qu'un Kadhafi ait la bombe atomique, et en même temps, la société moderne conduit à la parcellisation, la perte du sens de la communauté. La famille, eh bien, est souvent disloquée, dispersée. Les membres de la famille rentrent à différentes heures, ils ne mangent pas ensemble, on prend un sandwich sur le bout du pouce dans un fast-food quelconque, on se retrouve le soir pour être ensemble assis quelques heures devant la poste de télévision, on n'échange pas une parole. Voilà en quoi se résume la famille pour bien des gens. Alors on cherche cet amour dans d'autres types de relations. C'est par exemple la raison d'être de la création des bandes de jeunes, des bandes de loupards, etc. C'est une réaction contre cette évolution-là. Et l'humiliation de la parole au profit du monde spectacle fait qu'en fin de compte, plus rien n'a de réalité. Alors, aujourd'hui, les églises sont désemparées. Comment parler de Dieu dans ce monde-là? Eh bien, ce désarroi des églises, ce désarroi du monde, provoque aussi un désarroi au sein des églises. On ne peut plus parler, alors il y a retour à l'église spectacle. Évidemment, dans les églises évangéliques, nous sommes très au fait, c'est l'invasion du théâtre, c'est l'invasion des mimes et de tout ce qu'on voudra, l'évangélisation sur patin à boulettes et tout ce que j'en passe et des meilleurs. Dans les églises historiques, eh bien c'est l'action politique et sociale essentiellement. Il ne faut plus parler de Dieu, mais il faut agir, il faut donner un sens au monde qui n'en a plus, qui est dépourvu de sens. C'est l'homme qui doit donner un sens, ce n'est plus Dieu, on ne peut plus attendre ce sens de Dieu, puisque ce Dieu, s'il existe, eh bien les chrétiens n'en sont plus sûrs. Eh bien ce Dieu, s'il existe, de toute façon les hommes modernes n'y croient pas, donc c'est inutile de faire référence à ce Dieu-là, mais par contre, ce qui peut être fait, c'est redonner un sens au monde. Et le faire par engagement politique et social, le faire en essayant de résoudre les problèmes économiques, le faire en développant jusqu'à l'absurde, et encore une fois, ce que nous vivons aujourd'hui le montre, les techniques qui vont pouvoir permettre de résoudre les problèmes de demain. Il y a actuellement deux directions dans lesquelles s'oriente justement la recherche scientifique et technique. C'est tout le domaine de l'informatique, dont on attend des miracles. Et puis c'est le domaine génétique, des manipulations génétiques, dont on attend aussi l'apparition d'un surhomme et d'une race nouvelle. Alors il ne faut plus parler. On ne peut plus parler de Dieu. Il faut agir. Avec les hommes de bonne volonté, qu'ils soient croyants ou non, finalement. C'est la plus grande différence entre les croyants et les autres. Parce que les croyants eux-mêmes sont assaillis par le doute. Et eh bien, ils ont des moments où leur foi ne subsiste pas beaucoup. Je me souviens de ce que disait Jean-Pierre Chabrol, qui est un grand écrivain protestant, d'origine protestante, du moins, athée, par ailleurs, qui nous racontait à l'Assemblée générale du protestantisme à La Rochelle, je me demande ce qu'il faisait là d'ailleurs, qu'un jour, il était dans un moment de dépression, il se promenait avec un pasteur dans la montagne,
Il se tourne vers lui et il dit donc, toi qui as un peu la foi, toi en tant que pasteur, tu as la foi là, tu pourrais pas m'en filer un peu parce que j'en ai bien besoin ce soir. Et le pasteur lui répond, si tu savais mon pauvre ami, ce qui me reste comme foi, je crois que j'en ai pas beaucoup plus que toi. Tout le monde trouvait ça merveilleux, sublime, formidable, que le pasteur ait eu cette sincérité de dire que lui, finalement, ne valait pas beaucoup mieux que l'athée qui se trouvait à côté de lui. C'était le fin du fin, quoi. Tout le monde applaudissait, était en extase. Je vais vous dire que nous, on oubliait. Alors, la réponse aujourd'hui, c'est ça, la grande aventure technicienne, dans laquelle l'homme se construit un Dieu. Et Jacques Ellul a raison de dire, dans la parole d'Olivier, que nous retrouvons finalement les critiques que la Bible faisait à l'endroit des idoles. L'ouvrier coupe un morceau de bois, un arbre dans la forêt, il le divise en deux parties, l'une avec laquelle il se chauffe, la deuxième avec laquelle il se crée une idole. Il la taille, et puis ensuite il se prosterne devant l'œuvre de ses mains, et il lui dit « sauve-moi ». L'homme aujourd'hui n'attend plus le sens de Dieu, mais il l'attend de lui-même. Il s'agit de donner un sens au monde en modelant le monde par sa technique. C'est exactement la même démarche que l'idolâtre qui, il y a 1500 ans, ou qu'il y a 2500 ans, eh bien, construisait son idole et se prosternait devant elle. Fondamentalement, c'est la même chose. Alors, il y a aussi cette idée, dans les milieux chrétiens, progressistes, que l'homme n'est pas entièrement déchu, qu'on peut encore tirer quelque chose de bon de lui. Et voici que nous arrivons maintenant à ce paradoxe, que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, une civilisation tout entière est construite sur l'athéisme, sur la négation de Dieu, sur le refus de Dieu, sur le rejet de Dieu. Or, contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette civilisation n'est pas décadente. N'est pas décadente, je veux dire, elle est décadente dans un certain domaine, mais elle n'est pas menacée d'écroulement. Il y a toujours dans l'histoire des civilisations, de l'évolution des civilisations, un moment où une civilisation doute de ses dieux, de ses idoles. Et en général, eh bien à ce moment-là, cette civilisation disparaît, supplantée par une autre, plus dynamique, etc. Mais aujourd'hui, nous assistons à une civilisation unique, à un phénomène unique dans l'histoire des civilisations. C'est que notre civilisation doute de ses dieux, certes, mais a construit sa puissance, son autorité, justement sur la négation de tous les dieux. Et elle a remplacé les dieux auxquels elle s'était confiée, y compris le Dieu de la Bible, par elle-même, par sa puissance, par sa technique. Et justement, il y a maintenant des valeurs qui remplacent les dieux morts. Ce qui fait que cette civilisation n'est pas menacée d'écroulement comme dans le cas des civilisations précédentes. En fait, quand nous lisons la Bible, les choses sont claires. C'est le monde de l'Antichrist. L'homme du péché, le fils de la perdition, qui s'élève contre tout ce que l'on appelle Dieu, jusqu'à se proclamer lui-même Dieu. Car lorsque l'homme cherche à donner un sens au monde, et ça ce sont les églises qui le disent, ce sont les églises historiques, quand elles se posent la question de Dieu, voilà comment elles y répondent. Il faut coude à coude avec les hommes construire le monde de demain, le monde meilleur, qui donnera un sens à ce monde. Donc c'est moi, homme. C'est nous les hommes tous ensemble au coude à coude, qui lorsque nous sommes au coude à coude, sommes Dieu. Qui sommes capables de donner un sens au monde et à la vie. Qui autrement n'en parle. Donc l'homme du péché, le fils de la perdition, qui se proclame lui-même Dieu. Voilà où nous en sommes. Et voilà justement dans quel contexte et dans quel monde aujourd'hui nous avons à rendre compte de l'espérance qui est en nous. Nous avons aujourd'hui à affirmer, eh bien, qui est Dieu. Alors il faut évidemment que nous sachions qui est Dieu là. Parce qu'encore une fois, que nous le voulions ou non,
nous sommes plus ou moins conditionnés par l'idée de Dieu qu'ont les hommes de ce temps. Et souvent inconsciemment, nous ramenons justement, y compris le Dieu de la Bible, à ce Dieu Deus ex machina ou Dieu ordinateur que nous évoquions il y a un instant. Et il faut que, à la lumière de l'Esprit de Dieu, de la parole de Dieu, il y ait constamment dans nos vies une remise en question à ce niveau. Il y a un déconditionnement permanent, et bien pour que nous connaissions Dieu dans sa vérité, et partant que nous puissions être aussi de ceux qui témoignent de Dieu, de la vérité de Dieu. Et là, nous arrivons maintenant à une nouvelle partie, si vous voulez, le Dieu de la vie. Qu'est-ce que la Bible nous dit de Dieu? Nous avons vu maintenant ce que les hommes nous disent de Dieu. Ce qu'ils nous en disent, c'est pas brillant, y compris les églises. Mais la Bible, elle, a quelque chose à dire de très précis sur Dieu. Et c'est même son objet essentiel. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit de Dieu? Eh bien, la Bible ne se pose pas la question de l'existence de Dieu. C'est un fait qui se donne comme une évidence. Dieu est. Et non seulement Dieu est, mais c'est son nom. Il s'appelle Je suis. Il est l'être par excellence. Il est, se faisant beaucoup plus réel que toute la réalité qui nous entoure. Parce que la réalité qui nous entoure et la réalité que nous sommes nous-mêmes n'existent qu'en fonction de lui. D'ailleurs, la langue hébraïque le rend très bien, puisque en hébreu, le verbe être n'existe pas. Nous ne pouvons pas dire je suis grand, je suis petit, je suis un homme, je suis une femme, je suis ceci ou je suis cela. On ne peut pas dire ça, ça n'existe pas. Parce que personne n'est. Nous tenons notre être, nous tenons notre existence de celui qui est, de celui qui s'appelle Je suis. Et toutes les réalités qui nous entourent, l'univers, la nature, les animaux, les plantes, elles ne sont pas en elles-mêmes. Elles sont par celui qui s'appelle Je suis. Jésus disait cela lorsqu'il s'adressait aux pharisiens et leur disait, vous n'avez pas la vie en vous-même. Et Paul disait dans le texte que nous évoquions tout à l'heure aux païens de Lystre, lui qui donne à tous la vie, l'existence et l'être. Et Dieu nous pose donc cet être qui est au commencement, qui est avant toute chose, et en qui et par qui sont toutes choses. Alors évidemment, on pourrait faire des études bibliques serrées dans ce domaine-là, ça nous entraînerait trop loin parce qu'il faudrait prendre presque tous les versets de la Bible les uns après les autres. Et c'est pourquoi les grandes églises ont été amenées de tout temps à formuler des confessions de foi, ou ce que l'on appelle également des dogmes. Évidemment, le mot dogme a une consonance assez négative aujourd'hui. D'abord parce que dogme est conçu comme une réalité plutôt catholique. Deuxièmement parce que aujourd'hui justement, où il est de bon ton de douter de tout, où l'on dit qu'il puisse y avoir de vérité, alors avoir une approche dogmatique est quelque chose de tout à fait négatif, et voire même de péjoratif. Qu'est-ce que c'est qu'un dogme? Un dogme, c'est l'énoncé d'une vérité biblique. C'est l'énoncé d'une vérité générale qui tire en quelque sorte l'essentiel de ce que la Bible enseigne sur ce sujet-là. Et la plupart des confessions de foi que l'on trouve dans toutes les églises, y compris dans les églises évangéliques, les assemblées de Dieu, par exemple, ont leurs 12 points. C'est une confession de foi, une série de dogmes. Vous savez, on est un petit peu dogmatique. Toutes les églises sont dogmatiques, comme M. Jourdain faisait de la prose sans savoir.
mais les assemblées de Dieu ont leurs dogmes. Alors évidemment, le problème c'est de savoir si ces dogmes-là sont bibliques ou non. Les dogmes de l'Église catholique sont discutables parce que beaucoup d'entre eux ne sont pas bibliques. Mais lorsque l'on établit des dogmes sur des fondements bibliques, alors c'est une démarche légitime et c'est une démarche indispensable. Parce que le dogme, si vous voulez, délimite le champ de la vérité. Et ce faisant, évite les erreurs et les hérésies possibles. C'est lorsque justement il y a des hérésies, des problèmes qui naissent à partir justement de l'énoncé d'une vérité ou d'une autre qu'on est amené à formuler des dogmes. C'est-à-dire à verrouiller le champ de la vérité. C'est comme une clôture, si vous voulez, qu'on met autour de la vérité. De façon à ce qu'elle serve comme point de repère pour ceux qui veulent connaître la vérité. C'est pourquoi, quand nous faisons de la théologie systématique ou de la doctrine, si vous voulez, nous sommes obligés et nous sommes amenés à poser des dogmes. Évidemment, ces dogmes-là doivent être vérifiés à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de la vie. Alors, nous allons énoncer un dogme, si vous voulez, justement pour essayer de définir cette vérité de Dieu. Alors, il y a de nombreuses formulations dogmatiques, bien sûr, que vous trouvez à droite ou à gauche, selon les différentes églises. En fait, ces formulations dogmatiques se recoupent à peu près toutes. Alors, je vais en prendre deux, si vous voulez, qui sont tirés de la confession de foi de Westminster et celle de l'Église anglicane. Mais c'est une déclaration de foi, c'est un dogme que nous pourrions faire d'autres et que nous pouvons signer des deux mains, et qui est fort bien fait, fort bien formulé. Alors, il est basé essentiellement sur justement les conclusions aussi formulées par les grands conciles du IVe et du Ve siècle, ce que nous sommes en train d'étudier justement l'histoire de l'Église. Alors voilà, si vous voulez, une des premières formulations. Il n'y a qu'un seul Dieu vivant et vrai, qui est un être infini et parfait. Vous voulez peut-être que je vous le dicte? Vous voulez le noter in extenso. Il n'y a qu'un seul Dieu vivant et vrai, qui est un être infini et parfait. Alors chaque mot est pesé dans ces cas-là. Ça, c'est sûr que là, il faut s'arrêter sur chaque mot. Alors, qui est un être infini et parfait, pur esprit, invisible, sans corps, ça va, vous n'avez pas trop vite, vous suivez? Sans parti, sans passion, immuable, incompréhensible, immuable, ça veut dire qu'il ne change pas, incompréhensible, tout puissant, infiniment sage, infiniment saint, infiniment libre, infiniment absolu. Et vous, c'est insistant sur le mot infini. Conduisant les choses par son conseil, par sa volonté juste et par sa vérité. Pardonnant le péché. Alors, où est-ce que ça va? Alors, où est-ce que, dis-moi où il faut que je reprenne. Absolu. Oui. Alors, infiniment libre, infiniment absolu, conduisant les choses par son conseil. C'est toute la doctrine de la providence de Dieu. Par sa volonté juste et par sa vérité. Pardonnant le péché, en qui abonde bonté et vérité, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, ça veut dire qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent, avec diligence. Il est terrible en ses jugements. Il hait le péché
tient pas le coupable pour innocent. Voilà. Alors en fait, nous allons maintenant, tout notre cours va consister à éplucher chaque mot de cette déclaration de foi. Alors, il y a une deuxième formulation qui est un petit peu différente, qui est complémentaire en fait, qu'on trouve aussi toujours dans la confession de Westminster, donc l'Église anglicane. Je ne sais pas si vous voulez la copier. Si je vous la lis, vous me direz ensuite si vous voulez la copier ou pas. Elle est un petit peu plus longue. Elle complète la première, en fait. Dieu est la source de toute vie, de toute bonté et de toute bénédiction. Il existe par lui seul. Il est suffisant en lui-même, dépourvu de besoin. Il ne dépend d'aucune des créatures qu'il a faites. Il ne tire sa gloire d'aucune d'entre elles, mais se manifeste par sa propre gloire dans et par elle. Lui seul est la source de tout être, par qui et en qui sont tous les êtres. Il a une absolue souveraineté sur elle pour faire par elle, et sur elle ce qui lui plaît. Devant lui, tout est ouvert et manifeste. Sa connaissance est infinie et infaillible, si bien que rien n'est contingent ni incertain. Il est saint par ses conseils dans toutes ses œuvres et ses commandements, que ce soit pour les anges, les hommes et les créatures, quelles qu'elles soient, dont il attend adoration et obéissance dans ce qu'il se plaît à leur demander. Donc voyez-vous, ça recoupe c'est une autre manière de formuler les mêmes réalités. Alors vous trouverez des formulations dogmatiques comme ça qui varient un petit peu, mais qui ont la même pensée. Et nous allons voir justement un certain nombre de points que toutes les confessions de foi, les formulations dogmatiques sont amenées à reprendre. Alors, je pense que là, nous pourrons faire ça la prochaine fois, parce que l'heure est passée, il nous reste 5 minutes. Si vous voulez, on peut discuter un petit peu, si vous voulez poser des questions sur ce qu'on a dit ce soir. Alors, il est à noter que, pour ce qui est des formulations dogmatiques, sur ce qui concerne Dieu, là, toutes les églises sont à peu près d'accord. Là, je crois que ça ne fait aucun problème. Voyez-vous, là, on a pris la confession de foi de l'Église anglicane. Bon, c'est à peu de choses près qu'on trouve dans l'Église orthodoxe, qu'on trouve dans l'Église catholique, qu'on trouve dans les différentes églises protestantes, que vous trouvez en confession de foi de La Rochelle, que vous trouvez dans la confession de foi d'Augsbourg, qui est donc celle de l'Église luthérienne. Là, il y a accord à peu près total de toutes les églises sur ce qui est tout de même un point fondamental. Et quand nous le voyons dans l'histoire de l'Église, n'est-ce pas, ce n'est pas quelque chose qui a été acquis du jour au lendemain. Et là, vous voyez en filigrane, aussi tout ce que nous sommes en train d'étudier au point de vue histoire de l'Église, c'est le problème arien. Le problème justement de la Trinité, que nous allons l'occasion de revenir quand nous étudierons justement dans notre cours de dogmatique, quand nous étudierons la Trinité justement. Alors, ce sont des formulations auxquelles on est souvent parvenu après un cheminement plus ou moins long, après que ce soit manifesté au sein de l'Église différentes hérésies. Et là, parmi les principales hérésies, nous aurons l'occasion d'y revenir, de voir justement les différentes hérésies qui ont conduit justement à la formulation de ce dogme, n'est-ce pas? Vous avez par exemple le panthéisme, vous avez des hérésies, n'est-ce pas, telles que aussi l'agnosticisme, toutes ces choses-là, le polythéisme, l'unitarisme, le sabellianisme, enfin tout ce qu'on a étudié jusque maintenant dans l'histoire de l'Église, et des formulations dogmatiques de ce type sont là justement comme des garde-fous qui empêchent le retour d'hérésies de ce type. Et c'est pourquoi, par exemple, si dans une vision, comment dirais-je, dans une vision théologique, on veut définir, par exemple, ce qu'est une secte par rapport à une église, eh bien, on pourrait dire qu'une secte, c'est justement un groupement qui n'accepte pas, justement, ces formulations dogmatiques sur lesquelles toutes les églises sont d'accord. Par exemple, les témoins de Jéhovah, eux, ne peuvent pas souscrire à une formulation dogmatique de ce type, parce que pour eux, n'est-ce pas, eh bien, ce sont des ariens. Ils ont une vision unitaire de Dieu. Donc, automatiquement, des formulations dogmatiques de ce type, chez eux, font problème. Et ce faisant, ils ne se situent plus dans le consensus général, qui est celui des églises,
quelle qu'elle soit, à ce sujet. C'est pourquoi ces formulations-là sont très importantes. Bien, vous n'avez pas de questions? Il n'y a pas de pratique qui touche, voilà, parce que là, on voit la vie et le péché avec les gens qui viennent. Ah oui, bah c'est sûr. Pour l'instant, il n'y a pas de tentative. C'est-à-dire que ces textes-là sont des textes vénérables, souvent, qui ont valeur de, comment dirais-je, qui sont tabous un peu. Quoi, vous voyez? Alors, par exemple, les luthériens pour eux, la confession d'Augsbourg, c'est leur acte constitutif. Quoi. Ils continueront, par exemple, à proclamer la confession d'Augsbourg, bien que dans la pratique, bien souvent, ils n'y croient plus. Un certain nombre d'entre eux, du moins. Alors, par contre, dans l'Église réformée, effectivement, oui, il y a des tentatives de remettre en question ces confessions-là. La confession de la Rochelle, par exemple, n'est plus respectée que par un petit groupe d'Églises réformées qui, justement, se disent à cause de cela Église réformée évangélique parce qu'elles se tiennent becs et ongles sur la confession de foi de la Rochelle. Mais par exemple, à l'heure actuelle, dans l'Église réformée, il n'y a plus de confession de foi. Et différentes tentatives pour formuler des confessions de foi nouvelles ont échoué, carrément. Il y a plus, on ne sait plus ce qu'on croit. Si vous demandez par exemple à un réformé ce qu'il croit, eh bien, il y a autant de dogmes, si j'ose dire, qu'il y a d'intéressés. Et c'était une des grandes, d'ailleurs, c'est un des grands problèmes, par exemple, au niveau du dialogue œcuménique, justement, à cause de ce que nous avons dit là. Par exemple, les orthodoxes, eux, ont une approche très très dogmatique des problèmes doctrinaux. Et ils sont absolument déconcertés en face des réformés qui ne savent plus ce qu'ils croient. Et je me souviens de l'interpellation très forte qui avait été celle de l'évêque bourgeois, catholique, responsable de l'œcuménisme il y a une dizaine d'années de cela, à une des assemblées générales du protestantisme à Paris, qui disait, écoutez, on lui avait demandé de poser un certain nombre de questions aux protestants, comment, en tant que catholique, quelles interpellations il adressait au monde protestant. Et il y en avait une qui n'était pas piquée des verres, qu'il avait adressée, disant ceci, écoutez, c'était plus des mots, mais c'était avancé. Mettez-vous d'accord un petit peu sur ce que vous croyez. Parce qu'on a en face de nous un magma inconsistant, on ne sait pas ce que vous croyez. Alors, pour qu'on puisse dialoguer d'une manière fructueuse, il faudrait quand même qu'on sache un petit peu qui on a en face de nous et un petit peu ce que vous croyez. Alors, il serait bon que d'ici la prochaine Assemblée Générale, et d'ici là, oui, de votre prochaine Assemblée Générale, vous soyez un petit peu, vous soyez capable de nous répondre à cette question que nous vous adressons. Qu'est-ce que vous croyez en fait? Eh bien, croyez-le si vous voulez, mais ils ont été incapables, entre-temps, de se mettre d'accord pour dire ce qu'ils croyaient. Et réinterpellation, non plus de Le Bourgeois, qui était parti à ce moment-là, qui a été remplacé par Chibouki, je ne sais pas si c'est pas de chez Garret, justement, c'était même peut-être un gars du Vatican à Chantilly. Disons, écoutez, nous constatons que l'interpellation que nous avions adressée par la bouche de l'évêque Le Bourgeois n'a pas été suivie des faits, et que, ce faisant, le dialogue devient extrêmement difficile. Et une des raisons, justement, de la difficulté du dialogue que nous évoquions, par exemple, hier, vient aussi de cela. Et là, avec une certaine raison. Là, on ne peut pas donner le temps aux catholiques.